dans la stratégie UX et dans le mode mode de fonctionnement, pardon, il y a une étape que que nous n'avons pas pu mener, c'est le fait de revenir vers les étudiants enfin vers les usagers, une fois l'opération terminée. Donc comme le disait tout à l'heure Martine, nous avons ouvert ce catalogue donc pile un an après avoir fait l'opération d'échange avec les étudiants, donc en janvier 2020, nous avons ouvert enfin nous avons mis en production le catalogue, le nouveau catalogue. Et comme vous le savez bien, en mars, on était tous confinés. Donc, j'avais prévu d'ici, enfin 3 à 4 mois après la mise en production, de retourner vers les étudiants, de réutiliser le scénario, alors un petit peu adapté forcément, pour voir si ça correspondait bien. Et l'idée de l'UX, c'est vraiment de retravailler continuellement cet échange-là et d'adapter petit à petit en fonction des réponses. Le public évolue, l'outil a des changements de version aussi, donc à chaque fois revenir. Donc là, forcément, c'est un point que je n'ai pas pu travailler, mais je garde ça bien sûr en ligne de mire. Et le fait d'avoir simplement créé un formulaire web, parce que j'ai quand même fait ce formulaire web pour avoir un retour. Bon, ça n'a pas été tellement utilisé. Je crois qu'il y a eu 15 ou 16 réponses. Donc, c'est pas significatif. Donc, ça, c'est l'opération qu'il ne faut pas négliger, je pense, et qu'il faudra que l'on fasse après coup. Donc, de retourner vers les usagers et de procéder à une amélioration continue de l'outil. Et en termes de conclusion, et ça c'est suite à un échange donc avec Clémence de Louvain-Fosse, la personne qui m'a coaché au départ pour ce travail. Donc on reparlait de toute cette opération et il y a eu d'autres opérations au sein du SCD d'Orléans. Clémence a beaucoup travaillé cette méthode-là pour, par exemple, refaire la banque d'accueil, qui a été complètement revue à la BU droit. Et finalement, donc, on se disait que la meilleure stratégie UX que l'on puisse avoir, c'est pas en travaillant sur un objet en particulier. Donc là, par exemple, elle a travaillé sur la banque d'accueil, moi j'ai travaillé sur le catalogue, mais en tout cas, quand on commence dans cette optique-là, le mieux, ça serait d'avoir quelque chose de très ouvert et en fait, pas focalisé sur un outil. Et un exemple qui a été fait, donc à la BU Sciences, il y a 2 ans, je crois, c'est de mettre en place, c'était au moment de Noël, un petit stand. Ils avaient reproduit une cheminée avec les cadeaux et tout ça. Et de demander aux étudiants quelle était leur lettre pour le Père Noël, pour la BU Sciences. Et ça a été quelque chose, ça paraît, c'est pas compliqué à faire, et ça a donné plein de pistes de travail. Alors des pistes de travail, des choses à améliorer, des choses qui existent, bien sûr, mais plein d'idées, de choses à développer qui n'existent pas, qui n'étaient pas forcément compliquées à faire en plus, des choses toutes simples. Donc, vous voyez, ce que nous, on en tire comme conclusion, c'est que pour démarrer, et puis pour travailler vraiment ce sur quoi les usagers ont besoin, eh ben, c'est d'offrir quelque chose du plus large possible. Et moi, je trouve que franchement, cet exemple on a appelé ça la wishlist de Noël, alors désolé pour le vocabulaire en anglais, mais le fait de proposer au moment de Noël, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure idée possible pour commencer ce travail et avoir un champ le plus large possible. Et franchement, les étudiants, ils se sont, on pourrait dire, slashés, enfin, ils ont joué le jeu et ça a été vraiment quelque chose d'enrichissant pour nous. Voilà, donc moi, j'ai fait le tour de ce que j'ai préparé pour ce matin. J'espère
J'espère avoir été clair. Oui, merci beaucoup, Voilà. Fabrice. Il y a de toute façon des questions dans le chat. Oui. J'ai Alors moi, l'écho, je sais pas si... Ah oui, c'est parce que ton micro est ouvert. je vais le faire bien. Donc, je vais poser les questions donc du chat. Alors, il y a eu d'abord des questions sur la façon dont les étudiants, enfin les enquêtés ont été choisis. Hein. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait savoir sur quels critères, quelle méthode ou quels critères vous aviez utilisé pour recruter les enquêtés. Et puis, il y a aussi une question qui se rejoint donc sur le niveau de maîtrise initiale du catalogue, voire l'observation de leurs pratiques. Est-ce que c'était un critère pour assurer la représentativité de tout type d'utilisateurs? Alors, on a décidé à un moment du processus justement de cibler notre échange avec des étudiants sans faire de sélection en fait. On s'est présenté à la bibliothèque, on avait fait de la com au préalable en disant tel jour à la bibliothèque, par exemple de droit, vous aurez une équipe qui sera là pour l'UX, enfin pour la refonte du catalogue et pour prendre vos... je pourrais vous envoyer le texte si vous voulez. Mais donc on s'est présenté à la bibliothèque et on avait notre stand. À l'entrée de la bibliothèque, on disait voilà, aujourd'hui c'est la journée pour tester des catalogues et puis avoir votre retour. Donc en fait, on ne sélectionnait pas les étudiants. On n'a pas cherché à avoir des étudiants qui connaissaient bien déjà le catalogue. On n'a pas cherché à orienter ça comme ça. C'est les étudiants qui se présentaient à la BU ce jour-là. Alors, il y a peut-être des étudiants qui venaient spécialement pour l'atelier. Bon, moi, j'y crois pas trop. Mais alors, il se trouve que c'était au mois de janvier. On a fait ça, je crois, la deuxième quinzaine de janvier, enfin mi-janvier, grosso modo. C'est une période qui est un peu creuse dans les BU. On est après la période d'examen donc de la première session. L'année redémarre, enfin le deuxième semestre démarre tout juste. Donc c'est un moment de creux. Alors on avait bien sûr, on avait choisi cette période-là pour ne pas déranger les étudiants pendant les examens, donc pendant la période d'avant. Je veux dire, on n'est pas là on n'est pas là pour les embêter et les empêcher de travailler. Donc on avait choisi cette période-là exprès. Le seul biais que cela peut induire, c'est que finalement, ce sont des étudiants peut-être un peu plus motivés, les plus motivés en tout cas, qui viennent à la BU à ce moment-là, puisque c'est une période creuse, c'est un moment où il n'y a pas trop d'étudiants à la bibliothèque. Bon, ceux qui viennent, forcément, sont plus motivés que ceux qui viennent pas du tout à ce moment-là. Donc, on avait peut-être des étudiants motivés. C'est le seul biais que je pourrais peut-être voir. Mais on avait choisi cette période-là pour ne pas provoquer de désagréments. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question comme ça? Oui. Ok. Et du coup, il y a quelqu'un qui se posait la question de savoir ce qui avait pu motiver tous ces étudiants à participer à un tel travail, donc à part les viennoiseries et, et la boisson chaude à la fin. Justement, je pense que c'était simplement, l'envie de participer. Enfin, nous, on l'a vraiment vécu comme ça. Vraiment la- de participer à l'élaboration de l'outil suivant. Ils ont bien compris l'enjeu. Enfin, vous voyez, on est sur la photo. Là, on voit qu'il y a trois collègues pour 4 étudiants. Je veux dire, on était vraiment là pour les accompagner, pour discuter avec eux, pour leur expliquer. Enfin, on avait préparé notre argumentaire. Et franchement, ils étaient dans l'optique vraiment de travailler avec nous et contents de le faire. Alors, il y avait la viennoiserie après, mais c'est pas ça qui les a motivés. Peut-être La petite quelques-uns, récompense, mais quoi. c'était une petite récompense. Mais ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est que pendant ce partage de viennoiserie et de café et de thé, il y avait aussi un échange. C'était pas juste je mange mon pain au chocolat et je m'en vais. On était présent avec eux. Alors, j'ai pas forcément pris de photo de ce moment-là, mais je crois que j'en ai une là, voilà, peut-être, voilà. Vous voyez? Et c'était vraiment un moment on continuait cet échange, cette réflexion, et vraiment,
je pense sincèrement, alors peut-être que je me trompe, hein, mais bon, moi je vous partage mon expérience, cette expérience en tout cas. On a vraiment eu le sentiment que les étudiants avaient envie de travailler avec nous sur ce sujet-là et d'apporter leur pierre et nous remercier vraiment d'avoir fait ce travail. D'accord. Et au final, donc combien de collègues ont participé à l'expérience? Ils Donc, avaient chacun des rôles, spécifiques, des rôles particuliers? donc, dans le groupe de travail, il y avait huit collègues et puis moi enfin, pour l'animer, voilà. Donc on était 9. Pas de rôle particulier d'un collègue à l'autre, non. Par contre, ce que j'avais essayé quand même de faire, c'est d'avoir des collègues répartis sur les différentes bibliothèques par rapport aux différentes catégories aussi, des magasiniers, des bibliothécaires assistants, enfin, je veux dire d'avoir un petit peu enfin, que le groupe de travail soit représentatif. Des personnes plutôt UX, il y en avait une ou deux qui étaient déjà, enfin, qui venaient de la BU droit, donc qui étaient déjà un petit peu habituées. Des personnes, alors volontaires, mais un petit peu euh, pas forcément convaincues de l'utilité de la chose. Alors après, on peut se questionner pourquoi venir dans un groupe de travail de ce genre-là si on n'est pas convaincu. Alors bon, des fois, ça a été même un peu compliqué, hein. Il y a des moments. C'est peut-être un aspect que. Alors, j'ose pas trop. Je voudrais pas. Euh, comment dire. Faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose enfin, c'est un mode de travail qui implique vraiment chaque personne. Et ça peut assez facilement être, être compliqué à gérer. Mmh. Donc, je dirais, en termes de partage d'expérience, alors je ne sais pas si ça se reproduit souvent, mais nous, à Orléans, on a remarqué que sur plusieurs groupes, ça a pu être compliqué euh, à mener. Donc, peut-être une petite alerte à ce niveau-là. Je ne voudrais pas faire plus que ça, que de dire attention, il faut être vigilant à ça. Ça peut arriver. Je sais, j'ai pas je ne sais pas si ça arrive tout le temps ou pas, mais bon, voilà, nous, ça peut être compliqué. Donc, pourquoi des personnes sont volontaires pour ce genre de groupe de travail? Là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Mais bon, donc les collègues qui participaient n'avaient pas de rôle spécifique, en tout cas, pour répondre à cette question. Et du coup, pour aller un petit peu dans le sens de ce que tu dis, il y avait aussi une question qui était, partir des besoins des usagers, c'est souvent se rendre compte que les visions des bibliothécaires sont trop analytiques et parfois au perché, je cite, hein. C'est un vrai changement de paradigme. Est-ce que cela, donc les résultats, a été difficile à admettre par les professionnels? Ça remet quand même un peu les choses en question parfois. Oui, 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 ben, mais je dirais ça s'est fait peut-être un peu à la marge, parce que, mais je vais prendre deux, trois exemples, par exemple. Euh, Aujourd'hui, dans les catalogues, on affiche la couverture du livre, on met une petite vignette, on trouve que c'est joli. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que pour les étudiants, c'était essentiel. Alors, ça, c'est quelque chose, je vais prendre que cet exemple-là. En fait, les étudiants, ils sont dans un amphi, le prof leur dit, bah voilà, il faudra lire tel livre. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, je suis en train de mimer. Il leur montre la couverture, enfin, il leur montre le livre, finalement, il leur montre le livre. Il est dans l'amphi. Ils ont le temps d'entendre vite fait le titre, enfin quelques mots du titre, peut-être l'auteur, mais surtout les étudiants voient le Il livre dans faut la la main de couleur. l'enseignant et ils voient que ça finalement. Et on s'est rendu compte que il y avait énormément d'étudiants qui sont dans le catalogue et qui regardent les couvertures pour retrouver leurs livres. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous, effectivement, c'est abominable quoi, de dire qu'ils cherchent comme ça. Bon, on comprend mieux des fois l'étudiant qui arrive à la banque de prêt en disant voilà, je voudrais le livre rouge de Monsieur Bidule. Bon, donc voilà, un petit exemple, je ne sais pas si c'est super significatif, mais oui, il y a des décalages entre notre façon de voir le catalogue et ce que Oui, c'est sûr. l'étudiant, ce que les usagers en attendent. Donc, mais globalement, je dirais dans ce groupe de travail, en tout cas, bon, on a réussi à,
à faire joindre tout ça. Bon, même encore aujourd'hui, le catalogue n'est pas totalement accepté par toute la communauté du SCD d'Orléans. Mais bon, il y a aussi l'effet, c'est toujours mieux avant, c'était toujours mieux avant. Enfin, avant HIP, notre catalogue, il était pas bien. Maintenant, HIP, c'était extraordinaire. Bon, je sais pas, tout chef de projet doit vivre ce genre de choses. Bon, faut l'accepter à un moment donné, puis voilà. Alors, j'ai encore deux questions. Donc, une sur l'appui politique. Comment est-ce que l'appui politique s'est manifesté? Est-ce que c'était uniquement au niveau du SCD ou est-ce que c'est aussi plus large? Au niveau de l'université, je pense que c'est ce que vous voulez dire. Non, c'était vraiment au niveau SCD. Au niveau SCD. Après, ça a été mis enfin, le fait que ce travail ait été réalisé avec la participation des étudiants, ça a été relayé à la gouvernance. Mais je pense pas qu'il y ait d'appui en amont de ce type-là. Non, non, ça a vraiment été un accompagnement préalable, je vous le dis, par des réunions générales. Enfin, moi, j'ai exposé le projet, je sais pas, peut-être un an et demi avant. Enfin, euh, le fait qu'on allait retravailler la phase de réinformatisation, finalement que l'on choisissait de changer le catalogue, qu'on allait mettre en groupe un groupe de travail. Ça s'est fait au moment de la réunion générale d'été, un petit peu avant les vacances. À cette occasion-là, donc, on avait fait un atelier UX interne pour créer des affiches pour la rentrée. Enfin, vous voyez, on s'était mis dans le bain et tout le monde avait participé. Et c'est ce jour-là, j'avais fait un appel à volontaires, donc pour la rentrée. Donc tout ça a été, vous voyez, comment je vais dire ça, organisé pour que ça pour montrer que l'objectif, il était vraiment de mener ce travail-là. Et qu'est-ce que je voulais penser à autre chose, mais là, ça m'échappe. Je sais plus ce que je voulais rajouter. Alors, il y a la question finale, quel SIGB a été retenu? Alors, je voudrais juste préciser qu'en fait, c'est pas le SIGB, hein, c'est ce que Fabrice nous expliquait, c'est juste l'interface publique, en fait, la version catalogue. Donc Alors, voilà, est-ce que tu peux révéler ce qui a été retenu au final? oui. Alors, ce qui est important, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, je voudrais couper en fait le partage, mais j'y arrive pas. Là. C'est pas grave. Pour finir Ah si, c'est bon, en... ça y est, c'est Voilà, bon. c'est bon. Alors, attendez, je vais juste passer ça là pour me... Voilà. Euh, Donc le groupe de travail UX, je l'ai dit tout à l'heure, c'était le premier groupe de travail qui a travaillé enfin qui s'est réuni pour tout ça. Ensuite, il y a eu un groupe signalement et un groupe service. De ces trois groupes de travail, donc j'ai mis en place un cahier des charges. Enfin, j'ai rédigé un cahier des charges, grille d'analyse, et dans la grille d'analyse des offres, on a vraiment tenu à ce que les conclusions des groupes de travail, dont l'UX, aient vraiment une note importante. Ça a vraiment participé à la note finale. Et donc, nous avions HIP, donc j'avais, parce que c'était une mise en concurrence, c'était pas enfin, c'était juste une mise en concurrence de trois dossiers. Donc nous avions le nouveau catalogue proposé par CC Dynix dans les trois, forcément, j'ai mis en concurrence les autres fournisseurs actuels. Nous avions choisi aussi un catalogue EBSCO, mais qui finalement était peut-être pas si conforme. Enfin, c'était un petit peu limite. Et un catalogue libre qui s'appelle ViewFind, donc et qui est installé, enfin qui est mis en œuvre par Tamil, la société Tamil. Donc bah, c'est ViewFind donc, qui a remporté le marché. Donc si vous voulez le voir, je vais
Il suffit de venir sur le site du SCD, bien sûr, mais sinon, vous avez le lien directement. C'est catalogue.univ-orléans, puis je vais le partager là. Je suis en train de le taper et je vais le partager. Voilà. Je repartage mon écran. Vous me dites si c'est bon. Normalement, c'est cet écran-là. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, l'objectif vraiment de ce catalogue, je ne sais pas si je l'ai vraiment dit tout à l'heure, mais Martine, tu l'avais dit en introduction, c'est vraiment notre marqueur du départ. C'était de proposer, donc bien sûr, le catalogue pur SIGB, notre catalogue local, mais de proposer aussi une sélection. Là, vous voyez quand j'ouvre une... Oui, oui, on voit. Ouais, c'est bon. Oui. Je vais peut-être agrandir un peu. Voilà. Une sélection de ressources numériques. Ah, pardon. Une sélection de ressources numériques, donc ciblées pour nos étudiants de licence. En fait, il y a quelques années, donc nous avions remplacé notre catalogue HIP par un catalogue Archimède, enfin un portail Archimède qui s'appelait Inkipio à l'époque, donc qui permettait de faire une recherche fédérée, donc sur quantité de bases de données. On n'a jamais acheté d'outil de découverte, proprement dit. Justement, alors on a toujours trouvé que proposer trop de réponses enfin, quelque chose qui soit trop large ne répondait pas à notre public qui est, je le répète encore, essentiellement des licences, 80% de licences. Donc, à force de fouiller, de chercher, de demander comment on allait pouvoir tout de même mettre en valeur nos ressources numériques, ce qu'on a fait pendant quelques années, c'est d'importer dans notre catalogue SIGB des références de ressources numériques. Donc, on exportait d'A to Z, on faisait un tri et on importait ça dans le SIGB. Donc, c'est quand même quelque chose que l'on a fait pendant quelques années, mais qui était très, très lourd. Donc là, maintenant, on a sélectionné 5 ressources pour le moment. Donc, vous voyez Kern, le DOAB, EDP Science, Numilog, Open Edition Journals, plus toujours des ressources que l'on exporte d'A to Z et que l'on met en ligne directement via notre SIGB, et les autres, donc qui sont moissonnés. C'est vraiment le marqueur que l'on s'était donné en voulant refaire notre catalogue. C'est proposer de la ressource numérique directement dans le catalogue, certes, mais quelque chose qui soit restreint. Voilà. Et ça répondait aux besoins des utilisateurs, enfin des utilisateurs, des étudiants, quoi. Alors je dirais comment dire, ce marqueur-là, tout à l'heure j'ai dit marqueur, excusez-moi, je ne trouve pas d'autres termes, on l'avait antérieurement au fait d'aller voir les étudiants. Pour nous, on voulait arriver à ça. On ne voulait pas proposer un outil de découverte qu'on achète clé en main, puisqu'on avait étudié la question et ça nous semblait pas correspondre. On voulait pas simplement proposer notre catalogue papier, on voulait réussir à mixer les deux, mais que ça reste dans un périmètre limité. C'est pas la démarche UX qui nous a amené à faire ça. On avait l'objectif de le faire avant. D'accord, mais la démarche UX a conforté ce choix. Oui, ça a conforté, oui, tout à fait, oui. Oui, les étudiants ne nous ont pas dit l'inverse, c'est clair, oui. Moi, je vois qu'il est pratiquement 10h15, donc est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment ou jamais? Et sinon, je crois qu'on va pouvoir terminer, en fait. Je vois plus de questions dans le chat.